Pendant longtemps, j'ai parlé du calme. Ces derniers temps, j'ai parlé du mouvement en avant. Et là, j'ai envie de parler du dernier point, du troisième pilier du général Lott, qui est la rectitude. Alors pourquoi la rectitude c'est important? Parce qu'un cheval qui travaille de travers, il se fait mal en fait. Tout simplement. Il se fait mal ou il se muscle à l'envers ou il se muscle plus d'un côté que de l'autre. C'est aussi le signe qu'il peut avoir des blocages. Et donc il est très important de travailler la rectitude. Ce qui ne veut pas forcément dire de travailler autant à main droite qu'à main gauche. C'est pas forcément ça la rectitude. Mais le cheval doit être capable d'être aussi bien à une main qu'à l'autre. C'est très important. Ça, c'est déjà la première chose. Et là, ce soir, on va en parler sans parler d'assouplissement. Je vais vous donner une technique pour avoir des chevaux droits sans même faire des assouplissements. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'assouplissement, mais ce n'est pas le sujet dont je parle ce soir. Les assouplissements, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. La rectitude, donc je vous disais, c'était le troisième pilier de Général Lott, calme en avant et droit. Donc un point très important, par exemple en saut d'obstacle, un cheval qui n'est pas droit sur l'obstacle, eh bien, il perd facilement 20 cm en hauteur. Donc c'est très significatif entre un parcours avec des barres et un parcours sans faute. La différence, elle peut se faire sur la rectitude. Donc très important d'avoir des chevaux droits à l'obstacle. Ça ne veut pas dire qu'ils abordent l'obstacle droit, hein, mais eux, ils doivent être droits. Ils doivent être, j'allais dire, comme un piquet, quelque part, dans la rectitude. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas être souples, mais ça veut dire qu'ils doivent être droits. C'est pour ça que beaucoup de gens tendent les chevaux, parce que par la tension, ils espèrent les avoir droits, ce qui n'est pas forcément vrai. Et puis il y a des chevaux qui sont des anguilles, qui sont difficiles à avoir droit. Pour moi, un cheval, c'est un triangle. Alors pourquoi je dis qu'un cheval est un triangle? Est-ce que vous connaissez ce concept? Parce que ça, tout part de là en fait. Pour avoir un cheval droit, il faut comprendre qu'un cheval, c'est un triangle. Il faut s'imaginer un triangle. Pourquoi un cheval est un triangle? Tout simplement parce qu'il est plus large des hanches que des épaules en fait. Donc le cheval a les hanches plus larges et plus rétréci au niveau des épaules. Donc il a une forme de triangle. Si on part de la tête, les épaules et les hanches, ça fait un triangle. Donc il faut bien avoir cette notion-là. Le cheval n'est pas comme ça, parallèle. Il est comme ça, et en pointe en fait. Donc du coup, ça change tout par rapport à notre perception de la rectitude. Parce que quand on comprend que le cheval a les épaules plus étroites que les hanches, eh bien, ça nous en dit beaucoup sur comment faire pour l'avoir droit. Et donc notamment, tous les grands écuyers le disent, pour avoir un cheval droit, il faut mettre les épaules devant les hanches. Il faut toujours remettre les épaules devant les hanches. Parce que si les épaules sont au milieu des hanches, votre cheval il est droit. Si les épaules elles s'en vont d'un côté ou elles s'en vont de l'autre, votre cheval n'est plus droit. Donc si vous voulez avoir un cheval droit, il faut bien régler pour que les épaules soient entre les deux hanches, au milieu des deux hanches. Et c'est là qu'on arrive à ma métaphore du tricycle. Un tricycle, c'est à trois roues, hein, vous le savez. Et alors, vous avez les deux roues arrière, qui sont les deux postérieures, et les épaules, les deux antérieures, sont la roue avant, en fait. Et alors, votre tricycle, pour qu'il fonctionne bien, il faut que l'axe en longueur, on va dire, qui va de la roue avant à l'axe des roues arrière, soit bien perpendiculaire. C'est-à-dire que les deux axes doivent être bien perpendiculaires pour que votre cheval soit droit. Si votre cheval a les épaules déplacées d'un côté ou de l'autre, eh bien votre cheval n'est plus droit. Ou s'il bouge les hanches, il n'est plus droit non plus. Donc il faut qu'il ait les deux hanches, les deux postérieurs qui fonctionnent à la même vitesse, parce que s'il y a un postérieur qui va plus vite que l'autre, eh bien il se retrouve en décalé, hein, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Donc il faut que les deux postérieurs roulent à la même vitesse. Et ça, c'est pas toujours évident, hein. Il y a des fois des chevaux qui sont plus à l'aise sur un postérieur que sur l'autre. Et puis ensuite, il faut que les épaules soient bien au milieu des deux postérieurs, donc sur un axe perpendiculaire. Et là, vous êtes sur un tricycle. Et là, votre tricycle, il avance, sans perdre d'énergie, on va dire. Alors que si, pour une raison ou une autre, les deux postérieurs ne tournent pas à la même vitesse, ou alors les épaules sont décalées d'un côté, ben votre cheval est de travers et il perd énormément de puissance, énormément d'énergie, et il se fait mal en fait, il se fait mal physiquement. Donc très important d'avoir cette image en tête du tricycle en fait. Quand vous êtes à cheval,
Imaginez que vous êtes sur un tricycle et que votre tricycle, vous faites en sorte qu'il reste bien droit, qu'il ne se tourne pas en travers. Et en faisant ça, vous allez avoir des chevaux qui seront naturellement droits. Même si vous avez des chevaux qui ont des blocages, même si vous avez des chevaux qui ne sont pas souples, même si je ne sais pas quoi, le simple fait de penser à un tricycle, vous allez tout de suite remettre les épaules devant les hanches, en fait, au milieu. Et ça va être très efficace pour avoir un cheval droit. Voilà, c'est la technique que je voulais partager ce soir avec vous. Mais je vais aller plus loin, je vais faire le parallèle entre les humains et les chevaux. Parce que le tricycle, j'utilise beaucoup pour les humains, en fait. Un humain qui n'est pas droit, enfin droit dans le sens que je l'entends, c'est-à-dire aligné avec ses valeurs et aligné avec sa mission de vie, en fait. Donc un humain qui n'est pas droit, c'est un tricycle qui est de travers, en fait. Donc j'utilise la même métaphore du tricycle pour les chevaux et pour les humains. Vous savez que pour moi, il n'y a pas trop de différence entre les chevaux et les humains. On peut appliquer les mêmes méthodes à peu près pour tout. Et donc, du coup, celle du tricycle, elle s'applique très bien aussi aux humains. Alors, c'est quoi pour les humains l'histoire du tricycle? L'histoire du tricycle, c'est quand les deux roues arrière, il y en a une qui va plus vite que l'autre. Du coup, là, impossible d'avancer avec le tricycle. Sur la roue avant, vous avez vos objectifs, vous avez votre mission de vie, vous avez vos valeurs. Ça, c'est la roue avant. Et pour avancer vers vos roues avant, vous avez les deux roues arrière. Mais si vos roues arrière ne sont pas alignées entre elles, et s'il y en a une qui tourne plus vite que l'autre, s'il y en a une qui a le frein serré et l'autre l'accélérateur, eh bien vous marchez en travers. Et si vous marchez en travers, vous n'irez jamais vers vos objectifs, vers votre mission de vie, vers vos valeurs. Donc en fait, il faut absolument que vous ayez aussi la perpendiculaire du tricycle entre vos valeurs et vos roues arrière. Alors les roues arrière, c'est quoi? Les roues arrière, il y en a une, c'est ce que vous ne voulez pas. Ah ben non, ça j'en veux pas, mais ça c'est mauvais, je veux surtout pas ça, c'est tout sauf ça, hors de question, etc. Ça c'est une roue arrière avec le frein serré. Donc celle-là, elle n'avance pas. C'est l'histoire de la perception en fait. Parce que tout est neutre dans l'univers. Donc si vous percevez quelque chose comme impossible à assimiler, à croire, à faire, à dire, à penser, à je sais pas quoi, eh bien vous êtes en décalage par rapport à la réalité qui est neutre. Tout au moins c'est ma croyance. Et si la roue arrière droite, elle n'avance pas parce qu'elle a le frein à main serré, parce qu'il y a des choses que vous voulez absolument pas, eh bien vous ne pouvez pas aller vers votre mission de vie. C'est ce que Carl Jung appelait les ombres en fait. C'est pas autre chose. C'est que tant qu'on n'a pas fait la paix avec nos ombres, eh bien on ne peut pas avancer. Et donc déjà cette roue arrière qui est bloquée, qui a le frein à main serré, il faut la remettre à l'équilibre et il faut remettre à la neutralité quelque chose qui paraît négatif. Bon, ça c'est la première chose. Mais on a l'autre roue, une roue qui veut avancer toute seule, qui veut aller très vite. Je veux ça, je veux absolument ça, je veux arriver à ça, c'est ça que je veux et tout ça. Et quand j'aurai ça, ça sera bien et tout ça. Mais ça, c'est aussi faux que l'autre, en fait. Donc, en fait, cette roue qui va trop vite, il faut la remettre au niveau de l'autre aussi. Il y en a une qu'il faut monter et l'autre qu'il faut descendre, en fait, pour avoir les deux roues à la même hauteur. Donc, celle de ce qu'on veut, il faut la remettre à sa place. Parce que ce qu'on veut, ce n'est pas du positif. C'est neutre aussi. Il y a autant d'avantages que d'inconvénients à l'avoir. Donc, quand on veut l'avoir, il faut assumer les inconvénients. Donc, il faut les voir. Ça commence comme ça. Et une fois que vous voyez les avantages des inconvénients et les inconvénients des avantages, vous avez rééquilibré vos perceptions et vous avez vos deux roues arrière qui tournent à la même vitesse. Et quand vos deux roues arrière tournent à la même vitesse, votre tricycle, il vous amène vers la roue avant. Et la roue avant, c'est vos valeurs, c'est votre mission de vie. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est comme ça que vous allez vers votre mission de vie et vous ne passez pas à côté de votre vie. Et que vous ne vivez pas comme un figurant dans un film. Vous vivez vraiment votre propre vie telle que vous êtes venu sur Terre la vivre, en fait. Donc, c'est très, très, très important, cette notion. Vous voyez que ça va au-delà du physique du cheval et à partir du physique du cheval, on arrive au mental du cavalier et à réussir sa vie. Donc, vous voyez, je suis parti de très loin et je suis allé très loin aussi. Cette vidéo est en fait un extrait d'un live que j'ai fait sur le groupe des cavaliers hypnotiques. Donc, si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas l'intégralité des informations. L'intégralité des informations,
c'est sur le groupe des cavaliers hypnotiques que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, au-dessus ou au-dessous de cette vidéo. Voilà, je te retrouve tout de suite dans ce groupe et surtout réponds bien aux questions d'entrée parce que sinon je ne validerai pas ton entrée dans le groupe. Voilà, je te retrouve tout de suite dans le groupe des cavaliers hypnotiques. C'est gratuit, profites-en.